Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est The Vince et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode pour un jeu vidéo qui s'appelle GT Advance Championship Racing. C'est un jeu vidéo développé par MTO et THQ et on va tout de suite commencer. Donc là on arrive dans le menu principal, donc on a championnat, course rapide, temps contre la montre, practice c'est pour les débutants, extra 1, extra 2 c'est à débloquer, je vous montrerai ce que c'est à la fin. Versus, c'est quand on joue en multijoueur avec plusieurs Game Boy. Et options, c'est les options du jeu. On va tout de suite commencer par un mode championnat. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? On a 4 classes. Donc les petits, les moyens, les gros et les énormes. Enfin, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas la traduction qui est marquée. Hein. Le jeu est tout en anglais. Là, je vais mettre professionnel. Et plus on met... donc là, vous voyez que j'ai terminé tout Beginners, Middle, High Speed, Professionnel. I have a very bad anglais. Hein. Tous les points sont jaunes. Hein. J'ai réussi à avoir toutes les voitures. J'ai... alors, qu'est-ce qu'on a? On a Go to Race, on a Car Select et Tuning. Donc, Car Select, on va choisir la voiture. Et c'est là que le jeu me fait penser à Gran Turismo, le premier. Déjà ce menu, je l'ai déjà vu quelque part. Et puis GT ça fait Gran Turismo, enfin je sais pas mais... Donc là on commence par les voitures, donc on a par exemple les Daihatsu. Et chaque voiture on peut les changer de couleur en appuyant sur la flèche directionnelle en haut et en bas. Ensuite on a Honda. En tout on a 8 marques de voitures. Et quand on a débloqué, qu'on a fini le jeu, on a quand même beaucoup de voitures, 48 c'est quand même pas mal. Surtout pour un jeu Game Boy qui est pas en 3D, enfin un peu une espèce de petite 3D. Vous verrez, le jeu est pas mal foutu. Même s'il est assez buggé, quand on tourne on a l'impression que la voiture est découpée en deux et que tu as le bas de la voiture qui remonte. Enfin c'est un peu spécial à expliquer. Voilà, toutes les Nissan. Il y en a beaucoup des Nissan d'ailleurs. Ensuite les Subaru. Je passe rapidement parce que si vous l'avez, le jeu est sympa. Voilà. Bon, on va... Et tuning. Alors qu'est-ce que c'est que le tuning? Alors le tuning, en fait à chaque course qu'on débloque, on a des pièces. Et en fait là comme vous voyez il y a 3 étoiles, ça veut dire qu'on a série, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et là j'ai mis tout au max. Donc cette voiture, donc là l'occurrence c'est une Trueno, comme dans la vidéo de Forza. Et j'ai tout mis et la voiture logiquement elle est au maximum qu'elle est. J'ai même changé la carrosserie, du coup vous voyez elle fait un peu tuning avec son spoiler arrière. Mais je sais pas si elle va gagner parce que je crois pas qu'elle est tellement puissante que ça la Trueno. Donc vous voyez là j'ai gagné toutes les courses, quand on gagne des courses on a des coupes en bas. Donc là ça dépend, donc là c'est une course normale sur circuit, il fait nuit et ça glisse. Vous voyez en fait les circuits, les routes sont sinueuses, il fait soleil et puis ça glisse pas. Là les routes sont très carrées, soleil, vous voyez là encore plus carré. Donc voilà, on va faire une petite course. Voilà, donc là on a un compteur, merde. Ensuite, vous voyez on a comme un peu à la Mario Kart, donc on a le temps. Ouh là là. Donc le jeu est un espèce de 3D. Bon par contre les voitures, oh, putain, ça fait longtemps que j'y ai pas rejoué donc et en fait le jeu ne se fait pas, on sauvegarde pas, on a un peu à l'ancienne, on prend les mots de passe. Sauf que les mots de passe ils sont extrêmement longs à écrire et ça c'est super énervant. Je vois que dalle sur la route, en plus ma Game Boy est assez sale et j'ai fait un tête à queue. Donc vous voyez, quand on tourne, on a l'impression qu'il y a une partie du véhicule qui penche et qui tombe et qui remonte à la fin. Peut-être que vous le verrez pas à la caméra, mais quand vous le jouez, enfin... Après c'est le tout premier GT Advance, il y en a eu 3 exactement, le premier, celui-là, et ensuite il y en a eu un sur Rallye,
Et le troisième, je l'ai pas testé, mais il a l'air sympa. Et en fait, dans ce GT Advance, on a toutes les voitures d'Initial D, du manga Initial D. C'est rigolo. Voilà, donc c'était tout pour une course. Donc je vous ai montré. Donc là, on a le temps, on a la position en haut, le tour, le temps total et le nombre de kilomètres. Et quand on appuie, on peut soit arrêter, recommencer ou comment ça s'appelle, quitter. Voilà. Donc là, on est dans le menu du temps. Donc là, j'ai joué comme une grosse misère. Donc voilà. Et on va faire par exemple un quick race et je vais changer de voiture. On se retrouve. On se retrouve dans un nouveau circuit. Hein. Donc c'est un jeu de course, hein, vous voyez. Donc là, j'ai pris une RX7. Là, le circuit est vachement carré. On a qu'il a été taillé un peu à la Driver 1 avec taillé sur un comment ça s'appelle, une feuille de comment ça s'appelle pour écrire comme à l'école. Et j'ai loupé la sortie et on peut pas reculer. C'est ça le problème. Le jeu, c'est qu'on peut pas reculer. Et en fait, c'est un peu comme le Mario Kart de la Super Nintendo. Donc tout est plat. Voilà, bon, je vois rien. Bon, on se retrouve pour le mode extra. Donc là, on se retrouve pour le mode extra. Désolé si vous voyez mes doigts, hein, la Game Boy Advance. Là, je filme avec une SP. C'est petit, vraiment très petit. Donc on va commencer avec extra. Hein. Donc extra, qu'est-ce qu'on a? On a le droit à avoir un kart. Et ouais, on fait des courses de cartes. Donc je vais vous montrer très rapidement. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun temps de chargement. C'est ça qui est très sympa. Ouais, donc là je fais des courses de cartes. Et là, le véhicule est bridé à 91 km/h. Donc voilà, donc... Bon, après, je sais pas si un kart, ça peut aller à 91, quoique ça dépend du centimètre cube. En tout cas, si tu prends du 50, tu peux pas aller au-delà de 30, je pense. Après, je dis des bêtises peut-être. Hein. Je m'y connais pas tellement en kart. Voilà, et ensuite, je vais vous montrer le extra. On se retrouve. Nous voici dans le mode extra 2. Donc là, on a une Formule 1, donc ça change un peu d'une voiture de série et d'un kart. Ah oui, je vous ai pas montré, donc en fait, on choisit la couleur ou comment ça s'appelle, pas le blason, l'équipe laquelle qu'on a, je crois que c'est une Renault ça. Donc on se retrouve tout de suite avec la course. J'allais oublier de vous dire, ce jeu comporte quand même 33 circuits. C'est vraiment pas rien. Hein. Bon, on se retrouve. Donc voilà. Là, on dirait qu'on est sur de la terre. Je crois pas qu'une Formule 1 sur terre, bon, ça puisse marcher correctement. Mais bon, après, c'est la folie des développeurs aussi. Les murs cubiques, hein, ouais. Bizarrement, comment ça s'appelle, ma Trueno, elle allait plus vite que cette, comment ça s'appelle, que cette Formule 1. Donc c'est la première fois que je vois une Formule 1 se traîner à 130, hein, mais bon, c'est la logique du jeu. Hein. Donc cet épisode va se terminer. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Je vais continuer des épisodes, des vidéos tests, hein. Toujours des vidéos délire. Et ben merci d'avoir regardé, salut à toutes et salut à toutes.